Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à se préparer pour le bac. Aujourd'hui, on va faire un exercice de chimie qui est tombé en 2022 en métropole et ça sera l'exercice A, donc dans lequel on s'intéresse à l'arôme de vanille. Donc, dans cet exercice, on nous dit que la vanilline et l'éthylvanilline sont responsables des arômes vanille utilisés dans les produits alimentaires et on nous donne les formules semi-développées des deux molécules. Et donc voilà, on va étudier un peu ces deux molécules dans l'exercice. Donc on nous donne quelques informations donc sur des histoires de pK, de masse molaire et de propriétés en termes de solubilité, de miscibilité et de densité. Et donc pour la première question, on nous demande de déterminer si les deux molécules dont on a parlé précédemment sont des isomères de constitution. Donc des isomères de constitution, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais pas la même formule semi-développée. Donc quand on regarde la tête des deux molécules, bon bah c'est assez évident qu'elles n'ont pas la même formule semi-développée, sinon en fait ce seraient les mêmes molécules. Et donc il faut regarder si elles ont le même nombre d'atomes. Donc si on regarde dans la vanilline, donc on a 8 atomes de carbone, il y en a 6 dans le cycle et puis 2 en dehors du cycle, alors que dans la molécule de droite, on en a 9 des carbones, toujours 6 dans le cycle, et on en a 3 en dehors du cycle. Donc on peut s'arrêter là, il n'y a même pas besoin de compter les hydrogènes et les oxygènes, on peut déjà conclure que ce ne sont pas des isomères de constitution. Donc pour la question 2, on nous demande de représenter la formule topologique de la vanilline. Donc on va avoir le cycle à 6 atomes de carbone, et des doubles liaisons à l'intérieur, le groupement OH en haut, ici OCH3, enfin donc le CH3 on le note pas, et puis ici donc on va avoir la double liaison carbone-oxygène. Et pour la question 3, il faut entourer deux groupes caractéristiques et les nommer. Donc on va avoir ici donc le groupe hydroxyde, donc qui correspond à la fonction alcool. Ensuite ici on a un groupe carbonyle, qui correspond à une fonction aldéhyde, puisque c'est une double liaison carbone-oxygène en bout de chaîne. Et il y a même un autre groupe caractéristique. Ici, en fait, quand on a un carbone, un oxygène et un carbone, ça s'appelle un éther. À ne pas confondre avec un ester, c'est pas la même chose. Ensuite, on nous propose un protocole. Donc on nous dit qu'on extrait de la vanilline, du produit 2 et du produit 3, qui sont deux des trois produits commerciaux qu'on étudie. Donc, on introduit dans un Erlen donc 30 ml d'eau distillée et 1 g du produit. On introduit une solution aqueuse dans une ampoule à décanter et on ajoute 10 ml d'acétate d'éthyle et une spatule de chlorure de sodium. On agite, on dégaze et puis on laisse décanter. Et donc pour la question 4, il va falloir schématiser l'ampoule à décanter après agitation dans le cas du produit 2 en précisant donc la position relative des phases et en indiquant dans quelle phase se trouve la vanilline. Donc voilà la magnifique ampoule à décanter, et donc dans cette ampoule on va avoir deux phases, puisqu'on nous dit dans le tableau, qui est au début d'énoncé, que l'acétate d'éthyle n'est pas miscible avec l'eau. Donc les deux phases ne vont pas se mélanger, on va avoir deux phases. Pour savoir laquelle est au-dessus, laquelle est en dessous, il faut regarder les densités. Là, la densité de l'eau est plus grande que 1, et celle de l'acétate d'éthyle, enfin de l'eau, enfin de la solution aqueuse de chlorure de sodium est plus grande que 1, alors que celle de l'acétate d'éthyle est à 0,897. Donc la phase aqueuse va se retrouver en bas et la phase organique en haut, puisque le solvant organique est moins dense. Et puis il faut aussi préciser dans quelle phase se trouve la vanilline. Donc là on nous dit que cette dernière est très peu soluble dans les solutions aqueuses de chlorure de sodium, alors qu'elle est très soluble dans l'acétate d'éthyle. Donc quand elle va avoir le choix entre aller dans la phase organique ou dans la phase aqueuse, elle va principalement aller dans la phase organique. Ensuite, pour vérifier la présence de vanilline, on fait des chromatographies sur couche mince avec chacun des produits commerciaux et un dépôt de référence. Et il faut indiquer pour la question 5 les produits commerciaux qui contiennent de la vanille. Donc là, si on regarde le chromatogramme,
dans les produits 1 et 2, donc il y a plusieurs tâches, donc ce qui sous-entend qu'il y a plusieurs composants dans ce produit, et dans le produit P3, il y a une tâche, et dans le produit de référence aussi. Et donc pour savoir si la vanilline est présente dans les différents produits, il faut regarder si on retrouve une tâche dans les produits P1, P2, P3 à la même hauteur que la tâche qui correspond à l'élution du produit noté V. Et donc cette tâche, on la retrouve dans les produits P1 et P2, mais pas dans le produit P3. Ce qui veut dire que les produits P1 et P2 contiennent de la vanilline, mais pas le produit P3. Ensuite, dans la partie 2, on réalise le titrage de la vanilline qui est contenue dans le produit. Donc on nous dit que pour obtenir l'appellation extrait de vanille, il faut une masse minimale de vanilline de 2 grammes par kilogramme d'extrait. Et on va justement essayer de voir donc si c'est le cas pour le produit 1. Et donc on va titrer la quantité de vanilline dans le produit P1 et on va faire ça par pH métrique. Donc on prend 0,31 g du produit 1 dans une fiole jaugée de 100 ml. On complète celle-ci au trait de jauge, enfin on fait la dilution normalement. Et on obtient une solution S. Et on prend la moitié du volume de cette solution et on la titre par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration égale à 4,1 10-3 mol par litre. Et on récupère donc une courbe de titrage qui est donnée juste en dessous dans la figure 4. Et il faut justifier que la vanilline se trouve sous forme d'ion vanillinate au début du titrage. Donc pour ça, il faut regarder le pH au début du titrage. Et donc on a un pH qui est égal à peu près à 9,8 au début du titrage. Et si on regarde le diagramme de prédominance, enfin si on trace le diagramme de prédominance du couple AH A-, eh bien on nous donne le pK en début d'énoncé, c'est 7,4. Donc avant 7,4, on aura plutôt l'acide, donc la vanilline, et sa base conjuguée au-delà de 7,4. Donc là, on est ici, au début du titrage, donc c'est bien la base conjuguée qui est majoritaire. Ensuite, on nous dit qu'il y a 2 sauts de pH sur la figure 4. Le premier saut correspond au titrage des ions hydroxyde, donc H-, et le deuxième saut correspond au titrage de l'ion vanillinate à proprement parler. Donc c'est plutôt ce qui se passe entre le premier et le deuxième saut qui nous intéresse. Et on admet que le volume d'acide chlorhydrique nécessaire pour titrer l'ion vanillinate est égal à la différence des deux volumes entre les deux équivalences qui sont observées. Pour la question 7, il faut écrire l'équation bilan de la réaction de support de titrage. Donc, il y a l'ion vanillinate et l'acide chlorhydrique, donc qui est H plus Cn-. Donc là, les OH+, en fait, vont être sous la forme de H3O+, quand ils seront dans l'eau. Et donc ça va donner AH plus H2O. Il va y avoir un échange d'ion H+. Et ensuite, il faut vérifier si l'appellation extrait de vanille peut être attribuée à l'extrait étudié. Donc ça va dépendre de la quantité de vanilline présente par kilogramme d'extrait. Et donc, il va d'abord falloir déterminer la quantité donc, de vanilline qu'on détermine grâce au titrage. Donc là, ici, si on écrit la relation à l'équivalence, on va avoir la quantité donc de vanilline, enfin d'ion vanillinate, qui serait égale donc à la quantité d'acide qui aura été introduit dans le milieu réactionnel. Et donc ça, cette quantité-là, ça va être égal à la concentration de l'acide, qui a pas de nom, donc on va l'appeler Ca, fois donc la différence entre les deux volumes équivalents. Donc VEC 2 moins VEC 1. Et donc on peut trouver comme ça, si on faisait l'application numérique, là on a tout ce qu'il nous faut, hein. Normalement on a les volumes à l'équivalence qu'on peut lire. Donc là par exemple, si on lit, on va avoir VEC 2 qui est égal à 12,6 millilitres et VEC 1 qui est égal à 2,3 millilitres. Donc on peut faire l'application numérique. Après on a Ca qui est aussi donné dans l'énoncé, c'était 4,1 10-3 mol. Donc on peut faire l'application numérique. Et donc on va trouver NV qui est égal donc à deux chiffres significatifs à 42 micromoles. Donc autrement dit 4,2 10-6
mol. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, enfin le critère, il est donné en masse. Donc on voudrait convertir cette quantité de matière en masse. Et ça tombe bien, on a besoin de la masse molaire pour ça, et on nous la donne. Donc la masse molaire de la vanilline, c'est 152 grammes par mol. Donc on peut trouver la masse à partir de ça, donc en faisant NV fois MV. Donc on va trouver 6,4 10-3 grammes. Mais attention, 6,4 10-3 grammes, donc c'est la masse qui se trouvait dans le volume qui a été titré. Et si on reprend un peu ce qui a été fait dans le protocole, si on a pris une certaine masse, on a pris 0,32 grammes du produit commercial qu'on a mis dans 100 ml. Et de ces 100 ml, on en a prélevé 50 et on a fait le titrage de ces 50 ml. Donc dans les 0,32 grammes d'extrait, enfin du produit qu'on a pris, ah non pardon, c'était 0,31, mais donc dans cette masse de produit qu'on a prélevé, il n'y a pas 6,4 10-3 grammes, il y en a le double. 6,4 10-3 grammes, c'est ce qu'il y a dans 50 ml. Et donc ce qu'il y avait dans les 100 ml totaux, c'est le double. Donc si on garde deux chiffres significatifs, il va y en avoir, enfin donc si on multiplie ça fait 12,8, mais ça ferait 3 chiffres significatifs. On va dire que ça fait 1,3 10-2 grammes. Donc là, quand on note les résultats finaux, on fait attention au nombre de chiffres significatifs, mais à la calculatrice, hein, j'insiste sur le fait qu'il faut garder les valeurs exactes pour faire les calculs. Sinon, les arrondis peuvent faire effet boule de neige et à la fin, en fait, on n'est plus à la bonne valeur. Parce qu'on a trop arrondi, ça arrondit de proche en proche, et donc on a dérivé progressivement du vrai résultat, et à la fin, ça fait des résultats fous. Donc on garde les valeurs exactes. Et donc maintenant, il faut se demander si 1,310-2 grammes de vanilline dans 0,31 grammes de produit, c'est suffisant pour avoir l'appellation extrait de vanille. Donc pour ça, en fait, il faut se ramener à 1 kg. En fait, il va falloir faire un produit en croix, hein. Là, on a 1,3 10-2 grammes. Ça correspond à 0,31 grammes de produit. Et nous, on se demande, dans 1 kg, donc dans 1000 grammes, combien ça ferait. Donc, il faut faire le produit en croix. Donc, quand on fait l'application numérique, on récupérerait donc 42 grammes, enfin même 43 grammes de vanilline dans 1 kg de produit commercial. Donc, on est largement au-dessus du seuil. Donc là, ce produit, le produit 1, peut bénéficier de l'appellation extrait de vanille. Donc, c'était la dernière question de cet exercice. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.